retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un petit peu une vidéo organisation. J'ai besoin de ranger la cuisine avant le départ. Donc il faut que je range la cuisine, que j'essaye de mettre du propre dans les placards. Je ne ferai pas de grandes courses, parce qu'on ne sera pas là. Et donc du coup, je vais remettre en ordre les placards, essuyer, remettre les choses à leur place. Et peut-être modifier l'emplacement de certaines choses, parce qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu mal placées. Comme en bas, là, j'ai les petits déjeuners. Et non, je pense qu'ici, je vais mettre les réserves. Comme c'est un petit peu compliqué à ouvrir dans le petit coin là-bas. Je pense que je vais mettre les réserves et déplacer les petits déjeuners. Donc, voilà, je vais vous montrer ma liste de repas de la semaine. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes samedi. Je vais faire un colombo de porc et un petit peu de poulet. Mais je ne sais pas encore, c'est pas sûr. Je vais essayer de voir parce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas de poulet, de porc, pardon. Donc, du coup, je vais voir si je vais faire du poulet aussi pour qu'il puisse goûter le colombo. Ensuite, pour ce soir, je sais qu'il va rester du colombo, mais je vais le garder pour dimanche. Comme ça, je ne serai pas à me lever tôt pour vraiment préparer le repas. Je vais me lever, je vais m'occuper de moi tranquillement et c'est tout. On va manger les restes du repas d'aujourd'hui. Mais pour ce soir, donc pour samedi soir, je vais faire mes pains frits. C'est un truc que j'aime trop faire, que mes enfants, ils aiment beaucoup. Donc, je vais refaire du pain frit. Et pour lundi, ce sera du bœuf à l'africaine. C'est la recette, c'était dans un livre, j'ai pris recette de bœuf à l'africaine. Le mardi, ça sera du divan de poulet. Ne me demandez pas c'est quoi du divan de poulet, parce que quand j'ai regardé la liste des ingrédients, il n'y a rien de choquant. Je sais qu'il y a de la crème et tout. C'est peut-être ça le divan, mais je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Donc si vous voulez regarder sur internet, allez-y. Mercredi, ça sera du poisson, parce que chez moi, le mercredi et logiquement le vendredi, on mange toujours du poisson. Donc mercredi, ça sera du poisson. Et je pense que ça sera du poisson frit avec une petite sauce tomate à côté, des bananes frites et du riz. Je vais essayer de vous filmer ça chaque jour et vous poster la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Que lorsque je prépare le repas, que je l'envoie pour vous en vidéo. Comme ça, vous allez voir mon repas. Juste, ça sera une petite vidéo parce que ça sera juste pour vous montrer le repas du jour, comment je l'ai préparé. Ensuite, je vais faire le jeudi, ça sera lasagne. Pour le midi et pour le soir, sachant que mes enfants mangent à la cantine. Donc, eux, ils vont le manger quand ils vont rentrer le soir. Et pour vendredi, ça sera quiche salade. Ça sera quiche à la viande et aussi quiche au poisson. Je ne vais pas faire que des quiches au poisson. Ça sert un petit peu à rien. Mais je vais mélanger, je vais en faire deux. On va manger quiche salade. Voilà, j'ai fait ma petite liste de courses. J'ai aussi fait la petite liste de courses. Il n'y a pas grand chose parce que j'ai des choses chez moi. Donc là, je vais acheter du porc, du bœuf, du poulet, du poisson. J'ai du poisson à la maison, mais c'est du saumon et du lieu noir. J'ai pas envie d'utiliser ce poisson pour faire frais. Je pense que je vais prendre de la dorade aussi, je trouve. Bon, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un poisson qu'on trouve aussi chez nous avec un autre nom. Je vais prendre aussi de l'haché de bœuf pour les lasagnes, de la crème, de la béchamel, parce que franchement, depuis que j'ai offert mon appareil à ma mère, en pensant que j'avais trouvé le bon, parce que j'ai acheté un, j'ai offert celui que j'avais à ma mère, ben finalement, je me suis rendu compte que celui que j'avais acheté, il est nul. Il ne me convient pas pour ma famille nombreuse. Il ne me convient pas quand je mets trop dedans, ça chauffe et tout, ça ne me convenait pas du tout. Ben, pendant que ma mère, elle l'utilisait, qu'elle kiffe, moi, je suis obligée d'aller acheter de la béchamel parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à tourner la béchamel. Oui, je sais, j'ai beaucoup de choses à faire, oui. Ça se voit pas comme ça, mais croyez-moi que je fais beaucoup de choses dans la journée. Après ça, je vais acheter les légumes, donc en grande quantité parce qu'il y a plusieurs plats avec des légumes. Ensuite, je vais prendre steak haché, gingembre, du sucre ou du sucre blanc parce qu'il n'en reste plus. Et il faut que je prépare aussi des goûters. À voir si je ne fais pas une vidéo spéciale où je prépare tous les goûters pour la semaine et je les mets au frais. À voir ça aussi. Racheter du céleri parce que j'en ai qu'un seul là.
prendre du lardon, des lardons de poulet, du poulet fumé et des œufs. Voilà, je pense que tout est dit, tout est fait. Et là, je pars aux courses. Voilà, je suis rentrée. Voici les courses que j'ai fait pour un montant total de 110,95 €. Le plus cher, c'était vraiment la viande. Comme les steaks hachés, tu as des steaks hachés, genre maintenant tu payes 9 €, 10 € le steak haché. Donc j'en ai pris 2 comme ça, pour les menus que je vous ai dit. Le poisson, c'est quoi comme poisson encore que j'ai pris? Du bar. J'ai pris du bar, le bœuf, les légumes, donc carottes, concombres, courgettes, aubergines, brocoli, un peu de citron, gingembre, ail. J'ai pris aussi du riz. Bon, les chips, c'est pour faire un truc pour l'école. J'en ai pris pour l'école. Pour la quiche, les dés de poulet, lardon. Ensuite, il y a de la mozza, la béchamel. Comme je vous ai dit, comme j'ai pas mon appareil, j'en achète. Pas envie d'attendre pour le faire. Du poulet, j'en ai pris 2 et un poulet fumé. L'huile, parce qu'on a besoin d'huile pour le pain frit. Une grande bouteille de vinaigre. Une boîte de champignons de Paris parce que je n'ai pas trouvé en barquette, en frais. J'en ai pris 2 comme ça, au total 6. J'ai pris ça pour les enfants, vanille et chocolat. Ensuite, j'ai pris quelques jus, voilà, pour se faire plaisir. Du coca. Freeway, je crois que c'est Ice Tea Pêche, multifruits, donc il y a 2 coca, 2 Freeway, un Orangina, j'ai pris de la mayonnaise, du sucre blanc, de la farine, j'en ai mais ça j'ai pris pour le pain, du sucre roux et le fromage râpé, avec 3 baguettes pour patienter le temps que je termine de préparer le repas. Bon, je pense que je vous ai trop montré, voilà. Ah oui, j'ai oublié, et pour le repas d'aujourd'hui, mais bien sûr, j'ai acheté le couchon. Je suis en train de découper là, j'ai acheté le couchon. Voici. Maintenant, je vais préparer mon colombo. Donc, ma viande, elle a été lavée avec du citron et du vinaigre. Elle a même trempé un petit peu dans ce mélange. Là, je vais l'assaisonner. Je vais lui mettre des oignons, de l'ail, du sel, du poivre, les épices que j'ai généralement dans mon tiroir, un petit peu de tout. Avec, bien évidemment, la poudre curry, parce que c'est un colombo. Et ce que j'aime mettre le plus dans mon colombo, c'est du citron. J'aime bien l'arrière-goût acidulé pour moi, personnellement, dans le colombo. Parce que quand ma mère, elle le prépare, c'est mon goût préféré, un peu le colombo acidulé.
J'ai épluché les légumes, là je les découpe en morceaux pour pouvoir les mettre dans la cocotte parce que le colombo je l'ai déjà fait cuire une dizaine de minutes. Donc là je peux commencer à rajouter mes légumes. Pendant que le colombo il est en train de cuire, donc j'ai mis les légumes et je refais une cuisson dans la cocotte pour 10 minutes. Je vais préparer le goûter ou le dessert, peu importe, vu l'heure qu'il est. Du coup pour ça, il me faut du lait liquide, une boîte de lait sucré, du pain rassis ou du pain de la veille ou du pain comme vous voulez. En fait, moi, préférable d'avoir des baguettes. Moi, c'est avec les baguettes que j'ai l'habitude de les faire. Donc, je fais les baguettes. Je mets les baguettes à tremper dans le lait. Sachant que moi, j'ai utilisé 3 baguettes, une brique de lait, donc 1 litre de lait, et une petite boîte entière de lait sucré. Et après, on met nos épices, donc cannelle, muscade. Voilà, on met toutes nos petites épices, de la vanille, un petit bouchon de rhum pour parfumer le tout. Et ensuite, vous voyez, voilà, une fois que ça a trempé mon pain, je le mixe. J'utilise le mixeur plongeant. Il ne faut pas que la pâte elle soit trop liquide. Il ne faut pas que non plus elle soit trop épaisse. En fait, il ne faut pas qu'on ait des gros morceaux de pain dans notre pudding. Et ensuite, j'ai fait cuire au moins à 180, 160 degrés. Et je crois bien que ça a duré 45 minutes de cuisson. Mais pour ça, vous devez piquer avec un couteau et voir si le couteau il ressort mouillé ou sec. Et après ça, il faut le laisser refroidir un petit peu. Préférable même de le laisser refroidir entièrement, comme ça il sera bien consistant, il va bien tenir. Et vous verrez que c'est extrêmement bon. Pas besoin de grand chose pour avoir un goûter ou un dessert.
J'ai rajouté du pain parce que ma pâte, elle n'était pas assez épaisse. Mais vous inquiétez pas, quand je vous ai donné les ingrédients, il y avait bien 3 baguettes. J'avais 3 baguettes de dispo, donc j'ai mis les 3 baguettes que j'avais pour faire mon pudding. Là, je vérifie qu'il n'y ait pas de gros morceaux de pain à l'intérieur que j'ai oublié de mixer. Je verse ça dans un moule. Je vais en utiliser 2 parce que j'avais beaucoup de pâtes. Et ça, c'est pas un problème parce que les enfants, ils en ont mangé. Et moi aussi, j'en ai vraiment mangé. Ça, toute la soirée, je mangeais du pudding. J'aime trop ça. Et moi, particularité, c'est que je le mets au frais pour qu'il soit un petit peu frais quand je le mange. C'est tout, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout tester. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous voulez. La petite chose qui me manque, c'est qu'à la fin, vraiment, je n'ai pas pu vous filmer le rendu du pudding. Parce qu'après, mon téléphone, il a marqué qu'il était plein, qu'il fallait que j'efface certaines choses et tout. J'ai essayé d'effacer des choses, mais j'ai pas compris, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu tout ça. Mais sinon, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu vous filmer la fin. J'ai pas pu vous faire des photos pour vous montrer à quoi ressemble le pudding une fois sorti du four. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est pas perdu. Il y aura une autre vidéo sur du pudding faite avec autre chose que du chocolat. Voilà, là je mets au four et c'est parti pour une bonne cuisson, une bonne 40aine minutes de cuisson. Je vous montre le résultat de mon colombo de porc. Il va s'épaissir grâce aux légumes. J'ai déjà goûté, j'ai plus rien à rajouter dedans, c'est bon. Je le laisse de côté et voilà quoi, on peut dire bon appétit. J'espère vraiment que vous allez essayer la recette du colombo et la recette du pudding, que vous allez me faire un retour. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et vraiment, abonnez-vous. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. La vidéo arrive à sa fin, donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bisous.